Bonjour et bienvenue dans Z-Franchise. Se lancer en franchise est une démarche en plusieurs étapes. Du bilan personnel à l'étude du marché, il faut se fixer des objectifs réalistes pour se préparer au mieux au lancement de son activité. Mais cela n'est pas forcément un processus qu'il faut entreprendre seul. Voyons les démarches à accomplir et les aides dont vous pouvez bénéficier pour devenir franchisé. Pour démarrer une activité en franchise, la première chose à faire, c'est passer par un guichet d'entreprise. Vous serez alors guidé de A à Z dans toutes vos démarches, avec en priorité l'enregistrement à la Banque Carrefour des entreprises, l'immatriculation à la TVA et l'inscription à une caisse d'assurance sociale. Elle sert à couvrir socialement le franchisé via le paiement trimestriel de cotisations sociales. Donc tout comme un salarié, le franchisé dispose alors d'une couverture sociale, remboursement de la mutuelle, droit à la pension, etc. Avec une différence importante, c'est que les cotisations du franchisé sont moins élevées que celles du salarié. Et donc, sa couverture sociale est moins étendue. Cette différence peut être comblée en souscrivant à des assurances complémentaires, souvent très intéressantes, car partiellement ou totalement déductibles. Les statistiques le prouvent, depuis quelques années, le nombre d'entrepreneurs augmente dans notre pays. Pourtant, monter sa propre affaire en tant qu'indépendant est un processus de longue durée. En intégrant un réseau de franchise, l'entrepreneur reçoit du soutien et la possibilité d'atteindre le succès rapidement. J'avais l'ambition d'avoir ma propre société, soutenue par une marque forte. Ma philosophie est identique à celle de Lunch Garden, donc c'est-à-dire avant tout la satisfaction du client, ensuite l'évolution continue de l'offre et le potentiel de croissance de l'entreprise. Au sein d'un réseau de franchise, l'indépendant conserve une part de liberté pour ses propres affaires. J'ai la responsabilité de gérer mon restaurant. Je m'occupe du recrutement et de la gestion du personnel et du marketing local. Ça permet d'attirer et de fidéliser une clientèle, que ce soit par rapport à des offres publicitaires ciblées ou le soutien au partenariat de clubs sportifs ou d'associations de la région. Lunch Garden est une chaîne de restaurants belges qui a une longue histoire. Depuis plusieurs années, la société a mis en place une nouvelle stratégie dans laquelle tout tourne autour du client. On a plus de 70 restaurants en Belgique et on est spécialisé dans des vrais plats typiquement belges, comme par exemple le vol-au-vent, les boulettes sauce tomate et les moules bien évidemment. Chez Lunch Garden, les clients ont une place centrale. Tout ce qu'on fait est en fait basé sur ce que les clients souhaitent, comme par exemple le coin café avec le coin pour les familles. Également les produits, on a développé un bar à fruits, un salad bar, wok pat, tout ça parce qu'on interroge les clients, puis on fait l'implémentation et après on revérifie si ça répond aux attentes des clients. La chaîne de restaurants ambitionne de se développer davantage dans divers domaines. Dans ce contexte, les franchisés vont jouer un rôle important. On ouvre de nouveaux restaurants là où on n'est pas encore présent, on ouvre de nouveaux marchés, comme par exemple on ouvre un restaurant dans les hôpitaux, on a les food trucks qu'on met sur des festivals, mais également lors des événements de personnel de société. Et puis, on ouvre aussi des pop-up restaurants lors des salons grand public. Et pour cela, je veux le faire avec, bien sûr, notre propre personnel, mais également avec des franchisés. Je crois réellement dans un équilibre des deux pour bien développer la société. Le franchisé Lunch Garden est typiquement un entrepreneur très dynamique qui a un profil commercial et surtout qui a une intégration locale dans la ville où se trouve son restaurant. Il connaît ses clients et il va vers ses clients. En plus, le franchisé doit avoir une passion pour la nourriture et aussi pour l'hospitalité.